m'appelle Hervé Dirosa, je suis artiste, peintre, mais je fais aussi beaucoup de sculptures, d'installations. Et j'ai créé un musée il y a 26 ans à Sète qui s'appelle le Musée international des arts modestes, le MIAM, dans lequel je réunis des collections et où j'étudie le rapport entre les arts savants et les arts populaires et les arts modestes. Et donc ici, on est au château des Ravalais, à Cherbourg. Donc on va d'un port à l'autre. On a déplacé les collections de Sète à Cherbourg, au château des Ravalais. On me présente quelques peintures à moi qui expliquent pourquoi on collectionne des idioties pareilles. Parce qu'elles sont fortes et elles m'apportent beaucoup dans mon travail de peintre. J'avais une grande collection personnelle, comme je suis passionné par toutes ces expressions périphériques. Depuis toujours, j'ai collectionné surtout les figurines, les peintures populaires, les canevas, en fait, toutes ces choses, les enseignes africaines que j'ai collectionnées assez tôt, bien avant d'aller en Afrique de l'Ouest d'ailleurs. Et un jour, en 1990, j'ai rencontré M. Bernard Belluc, qui lui est un collectionneur énorme, des années 50 et 60. Vous voyez, il est un peu plus âgé que moi. Et donc, on s'est aperçu que tous les deux, avec nos collections, on allait de l'après-guerre à aujourd'hui, avec ces collections d'art modeste. C'est là où on a décidé de créer ce musée à Sète. Et ici, c'est surtout là, avec la commissaire Charlotte, nous avons vraiment décidé elle avait envie de créer des ambiances pour chaque pièce. Et donc, elle a décidé de faire une ambiance par salle de ce château merveilleusement rénové et donner des ambiances différentes. Donc c'est vrai, là on est dans la dernière salle avec vraiment l'art modeste presque à son acmé, que sont les figurines, les boules de neige, les œuvres créées par des artistes, non pas d'art brut, mais réellement d'art modeste, c'est des gens quand même qui ont envie de bien faire. C'est pas des marginaux comme dans l'art brut. Il y a beaucoup d'anonymes dans ce genre de travail. Et donc on a réuni ça dans cette salle. Il y a une salle qui est dédiée à l'ailleurs, avec des objets d'Afrique, des costumes d'actions de rue africaines, avec des objets du Mexique, voilà, avec des créations mexicaines. On a essayé de... Et puis bien sûr, il y a le côté documentation, parce que le MIAM est là aussi pour documenter, pour collectionner. Donc il y a cette fameuse collection de papier d'emballage d'orange qui nous est présentée aussi ici, qui a été une des expositions qui a eu le plus de succès ces derniers temps. Voilà, donc on a fait vraiment un condensé, mais assez fort, des principaux axes dans les collections du MIAM. Faire voir des artistes d'art contemporain les plus pointus possibles, mais présentés d'une manière ouverte, qui excite la curiosité. Voilà. Je pense qu'en excitant la curiosité, en ne pas se limitant, en ne pas se prenant au sérieux, on peut arriver à accéder à un public plus large. C'est d'ailleurs ça un peu le rêve du MIAM, parce que des musées, il y en a plein, des centres d'art, il y en a plein, ils font très bien leur boulot. Moi, je ne suis pas ni conservateur, ni commissaire d'exposition, mais j'avais envie de faire voir ce qui n'est pas vu, ce qui n'est jamais montré, que ce soit des artistes ou ces objets et ces images.